Et si, à 7h32, heure de Greenwich, ça s'arrêtait, tout simplement, pas le monde, pas le temps, quelque chose de bien plus intime. Et si chaque être humain sur Terre perdait simultanément la capacité de ressentir la douleur physique? Pendant les premières secondes, rien ne se passe. Mais ensuite, un ouvrier du bâtiment à Dubaï laisse tomber une poutre en acier sur son pied et se contente de regarder, confus. Une chef à Lyon pose sa main à plat sur une plaque de cuisson brûlante, sentant l'odeur de la peau roussie avant même de penser à la retirer. Et dans un millier de villes, dans un millier d'accrochages, les conducteurs sortent de leurs voitures accidentées, souriant et se serrant la main, totalement inconscients des côtes brisées et des fractures ouvertes cachées sous leurs vêtements. Les premiers bulletins d'information seraient euphoriques. Un miracle! L'humanité s'est débarrassée de sa plus ancienne malédiction. Mais ce cadeau serait accompagné d'un terrible secret. Une faille fatale enfouie non pas dans nos corps, mais dans la définition même de la vie. Car l'apocalypse qui suivrait ne serait pas bruyante et flamboyante. Ce serait une apocalypse de silence. Salut, je suis Léo, et voici Le Monde au conditionnel. Bienvenue dans l'émission où on se pose les questions les plus absurdes pour trouver les réponses les plus profondes. Dans ce nouveau monde sans douleur, la première semaine ressemblerait à un super pouvoir. Les athlètes pulvériseraient des records, poussant leur corps au-delà des limites que la douleur imposait autrefois. Les gens se feraient des tatouages et des piercings en haussant les épaules. Les casse-cous deviendraient des dieux. Nous rencontrons Kellen, un jeune architecte, le jour 1. Il se cogne l'orteil si fort contre le cadre de son lit qu'il entend un crack distinct, mais au lieu de crier, il se contente de rire. Il se sent invincible. La vie, semble-t-il, a supprimé son plus grand obstacle. Mais la fête ne durerait pas. Le premier signe que quelque chose ne va vraiment pas se manifesterait dans nos hôpitaux. Les urgences, autrefois remplies des bruits de la souffrance, deviendraient silencieuses. Elles se rempliraient plutôt de gens déconcertés par leurs propres blessures. Des enfants arriveraient avec des brûlures au 3e degré, non pas en pleurant, mais fascinés par la texture étrange de leur propre peau. Des personnes âgées seraient amenées avec des hanches cassées depuis des heures, ayant simplement continué leur journée comme si de rien n'était. Les médecins feraient face à une tâche impossible. Leur outil de diagnostic le plus fondamental, le propre compte-rendu de la douleur du patient, a disparu. Où est-ce que tu as mal devient une question vide de sens. Imagine la douleur comme le tableau de bord de ta voiture. C'est un système complexe de voyants d'alerte. Ce petit pincement dans ton dos, c'est le voyant vérifier moteur qui te dit de corriger ta posture. Un mal de ventre, c'est le voyant niveau de carburant bas qui te dit de ne pas manger cette 3e part de pizza. Un mal de tête, c'est l'avertissement de surchauffe qui te dit de boire de l'eau. Maintenant, imagine conduire une voiture sans tableau de bord. Tu te sentirais super bien. Tu continuerais juste à conduire en poussant le moteur, en prenant les virages trop vite, jusqu'au moment où le bloc moteur se fissure et que toute la voiture cale dans un nuage de fumée, te laissant bloqué. C'est ce qui commencerait à arriver à l'espèce humaine. Nous conduirions nos corps tout droit vers la ruine, en souriant tout le long. Kellen, notre architecte, passe une longue journée à son bureau. Il appuie son coude sur le socle métallique d'une lampe qui, à son insu, a un fil défectueux et chauffe lentement. Il ne remarque la brûlure cloquante sur son bras que lorsqu'il la sent. Il ne remarque pas qu'il fixe son écran depuis 6 heures d'affilée sans cligner des yeux suffisamment, car la sensation habituelle de sécheresse et de picotement dans ses yeux n'arrive jamais. Alors, il faudrait juste qu'on fasse tous plus attention, n'est-ce pas? Mettre des minuteurs, faire des bilans corporels de routine, ça semble être un problème résoluble. Mais la vraie catastrophe n'est pas causée par les blessures graves et évidentes. Elle est causée par l'ennemi qu'on ne peut pas voir, une implacable autodestruction que la douleur a toujours tenue à distance. Ça s'appelle la nociception, la réponse du système nerveux sensoriel aux stimuli nocifs. Mais sa tâche la plus importante n'est pas de nous avertir de la plaque chaude ou du clou pointu. C'est le retour d'informations constant et de bas niveau qui gère notre corps seconde par seconde. Les minuscules signaux qui te disent de changer de position quand tu es assis depuis trop longtemps, prévenant les escarres. Les micro-ajustements que tu fais en marchant, assurant que tes articulations sont alignées et ne frottent pas au contre-os. L'impulsion de te retourner dans ton sommeil.
Sans ce retour d'information, nos corps entameraient un terrifiant processus de décomposition. Revenons à Kaylen. 6 mois après le début de l'ère sans douleur, il décide d'aller courir, ressentant cette vieille invincibilité. Il se pousse, sprintant plus vite que jamais. Il ressent une étrange sensation d'humidité et de déchirement dans son mollet. Mais sans l'agonie qui l'accompagne, il continue d'avancer. Il s'est complètement déchiré le tendon d'Achille. Mais ça empire. Ses articulations, sans le guidage constant de la douleur, bougent de manière incorrecte depuis des mois. Le cartilage de ses genoux et de ses hanches, cet amorti lisse et précieux, a été usé jusqu'à plus rien. C'est un jeune homme avec les articulations arthritiques d'une personne de 90 ans. Son corps est littéralement en train de se réduire en poussière et il n'en a aucune idée. Ce serait un phénomène mondial. Une épidémie silencieuse de dégénérescence, de décadence et de désintégration. Le corps humain, une merveille d'ingénierie, se révélerait d'une fragilité choquante, une machine qui nécessite un flux constant de messages d'erreur juste pour ne pas s'autodétruire. Les systèmes de santé mondiaux ne seraient pas seulement submergés, ils seraient rendus obsolètes. Comment traiter une population entière qui s'autodétruit sans le savoir et de manière inarrêtable ? Et les chiffres derrière tout ça sont vertigineux. La pression qui cause la formation d'une escarre est incroyablement faible, seulement 12 mm de mercure. C'est moins de pression que celle que tu ressens quand on te serre doucement le bras. Nous l'évitons des milliers de fois par jour sans y penser, simplement parce qu'une terminaison nerveuse envoie un petit signal « Aïe !» bouge à notre cerveau. Sans ça, quiconque est assis ou allongé pendant de longues périodes, employé de bureau, conducteur ou personne qui dorme, est en danger. Mais la conséquence la plus dévastatrice n'est pas physique, elle est psychologique. La vie deviendrait une prison d'autosurveillance constante et paranoïaque. Chaque instant serait rempli d'une liste de contrôles terrifiante. Ai-je changé de position cette minute? Me suis-je mordu la langue en mâchant? Laisse-moi vérifier. Ai-je cligné des yeux assez de fois ces 30 dernières secondes? Est-ce que mes chaussures m'écorchent les pieds? Je ne peux pas savoir. L'épuisement mental serait écrasant. La joie simple et spontanée du mouvement aurait disparu, remplacée par un calcul du risque froid et robotique. Les liens humains deviendraient terrifiants. Comment pourrais-tu serrer ton enfant dans tes bras sans savoir si le bouton de son manteau te rentre dedans, causant une lésion des tissus profonds? Comment pourrais-tu tenir la main d'un être cher, sans la peur que ta prise soit juste un peu trop forte, fracturant un os délicat? Le toucher, notre façon la plus fondamentale de montrer de l'affection et de la confiance, deviendrait un handicap. Le monde deviendrait un endroit froid et distant. Une population de fragiles poupées de verre terrifiées à l'idée de se heurter les unes aux autres. Nous perdrions plus qu'une simple sensation. Nous perdrions une part de notre humanité. Le soulagement qui suit la douleur. L'empathie que nous ressentons en voyant quelqu'un d'autre souffrir. La sagesse profonde, durement acquise, qui vient du fait d'y survivre. La douleur, en fin de compte, est une conteuse. Elle nous raconte l'histoire de nos limites, de notre résilience, de notre fragilité. C'est le gardien féroce et loyal qui hurle « Stop !» quand nous sommes sur le point d'aller trop loin. Nous passons nos vies à essayer d'échapper à la douleur. Nous bâtissons des industries entières pour l'engourdir, la conquérir et l'oublier. Mais et si la victoire ultime était en fait la défaite ultime? Dans un monde sans douleur physique, nous ne deviendrions pas des dieux, nous deviendrions des fantômes, piégés dans des corps qui, silencieusement, sans douleur, se décomposent magnifiquement. Nous apprendrions trop tard que la douleur n'a jamais été le défaut de notre conception. C'était le professeur, le gardien et l'encre brutale, belle et nécessaire, qui liait notre esprit à la réalité fragile de notre propre corps.